Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette simple mais délicieuse. Nous allons faire une soupe asiatique, aux saveurs asiatiques, avec des ramen. Donc pour cela, nous aurons besoin de ramen, évidemment, de la coriandre, une grosse botte de coriandre que j'ai hachée, tiges et feuilles qu'on hache, hein. Une carotte qu'on a taillée en fines lamelles, comme ceci. Des crevettes. Donc là, j'ai pris un paquet de crevettes crues que j'ai fait mariner dans une sauce tandoori. Donc vous pouvez choisir tandoori, soit yakitori au choix. Donc non, d'ailleurs c'est pas tandoori que j'ai fait mariner, c'est dans le yakitori. Quand je fais cette même soupe mais avec du blanc de poulet, là c'est dans du teriyaki que je fais mariner. Nous avons également une échalote qu'on a coupée grossièrement comme ça. Nous avons du gingembre que nous avons coupé finement, un oignon que nous avons également ciselé, et un chou chinois, un demi-chou chinois que nous avons coupé en lanières, relativement fine sans être trop fine non plus. Il ne faut pas non plus que ce soit du hachis, il faut quand même qu'on ait un peu de mâche. Donc, pour commencer, eh bien, nous allons faire chauffer notre eau. Donc là, pour la recette, j'ai utilisé donc 1,5 litre d'eau, dans laquelle nous allons mettre du bouillon de légumes. Alors, soit vous avez du bouillon tout prêt, euh, voilà, comme là, moi j'ai un bouillon de légumes comme ça, soit les cubes, hein, ça marche aussi. Si c'est les cubes, faites attention au sel par contre, parce que sinon, ça risque de ne pas trop ressaler derrière, parce que sinon ça va être trop salé. Donc pour commencer, nous faisons donc notre bouillon de légumes. Donc là, j'ai mis ma poudre de bouillon de légumes que je vais porter à ébullition pour qu'elle se dissolve bien et que l'on puisse après ajouter nos ingrédients. Voilà, donc on va laisser tranquillement bouillir. Donc j'ai une autre gamelle d'eau derrière pour après cuire les ramen. Les ramen, c'est 4 minutes dans l'eau bouillante, hein, et basta. Ceux qui sont secs, hein, parce que vous en trouvez aussi dans le commerce, qui eux ne sont pas secs, qui demandent juste à être réchauffés en fait, plongés dans l'eau chaude. Voilà, donc ça, ce sera nos petits bols après pour la recette. Donc là, vous verrez pour le montage, après, nous aurons besoin de sauce soja et de purée de piment. Voilà, donc on va laisser bouillir. Bon, là, ça va vite, hein, moi c'est de réduction, donc comme vous pouvez le voir, ça commence déjà un peu à fumer. L'avantage de la réduction, c'est que ça va hyper vite, hein, pour le... On va mettre un peu de ventilation, qui n'est pas trop de dans la pièce sur les objectifs. Quand votre bouillon est bien dissous dans l'eau chaude, goûtez, voir si c'est bien un bouillon qui n'est pas, qui est salé ou non salé. Selon les marques que vous achetez, il sera soit salé, soit non salé. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah, il est salé, salé.
Alors là, ça goûte déjà. Alors comme je vous ai montré sur une précédente recette, on écume hein, toujours pour enlever les impuretés qui ne servent à rien. Juste les impuretés, hein, bien sûr, sans enlever le bouillon. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à mettre tous les ingrédients les uns après les autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste compter à peu près 1 minute de délai entre chaque ingrédient qu'on va rajouter. Donc là, on va passer sur l'autre caméra, ce sera plus facile. Hop. Alors, nous allons commencer par mettre la coriandre. Voilà. Et on la laisse infuser doucement, tranquillement. Pendant une petite minute. Enfin, un peu moins pour la coriandre, hein, ça n'a pas besoin de... Ensuite, nous mettons le gingembre. Alors surtout, il faut bien respecter l'ordre de passage, on va dire. Parce qu'il faut absolument que certaines choses auront besoin de plus infuser. Et aussi de cuire pour pas que ce soit trop cru, on va dire. Parce que c'est une soupe qui cuit assez rapidement en fait. Hein. Ça, on va débarrasser, on n'en a plus besoin. Alors on n'a pas besoin que ça aille à gros bouillon. Hein. C'est pas du tout fait pour aller à gros bouillon cette soupe. Bon, c'est un peu casse-gueule là ce que je vais faire. Donc voilà. Ensuite, nous ajoutons les échalotes. Voilà, donc vous voyez vraiment tout petit bouillon, il faut que ça frémisse seulement. On n'a pas besoin de réduction ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour que ça prenne toutes les saveurs. Nous pouvons ajouter ensuite
les oignons, et voilà. Ouais, c'est pareil. Toute petite, même pas. Quasiment en même temps que les oignons, on peut rajouter les carottes qui, elles, auront quand même, malgré qu'elles sont cuites finement, elles auraient besoin de cuire un peu. Parce qu'il faut qu'elles soient légèrement croquantes, mais pas trop non plus. Après les carottes, ce sera donc le chou qui viendra dans la préparation. Et en dernier lieu, les crevettes. Parce que les crevettes, en fait, on va juste les cuire voilà, légèrement, mais il ne faut pas qu'après ça devienne caoutchouteux ou quoi que ce soit. Donc là, nous rajoutons notre chou. Voilà. Notre soupe commence à bien prendre forme. Et c'est toutes des choses qui cuisent assez rapidement. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est, voilà, je redonne un petit coup de puissance pour remettre en ébullition. Vu qu'à chaque fois, on rajoute des produits froids, ça aille un petit peu plus vite. Et une fois que c'est bien remonté en ébullition, là, je vais mettre les crevettes avec leur marinade. Et je vais quasiment couper le feu, couvrir et laisser doucement finir de cuire sur la chaleur résiduelle. Alors, je peux vous dire qu'on a déjà les bonnes odeurs là. Voilà, ça commence à bouillir. On va pouvoir rajouter les crevettes. Voilà, on met les crevettes avec bien toute la marinade. Voilà. Et maintenant, on baisse le feu pour que ça cuise sans être agressé. Alors bien sûr, on peut rajouter également des pousses de bambou, on peut rajouter des champignons noirs, hein, le truc un peu caoutchouteux là, qui mettent dans les soupes. Moi perso, je suis pas trop fan, mais bon. Après chacun son goût
ce qu'il met dedans. Mais la base, c'est ça. Donc, ben là, on couvre et on laisse mini jusqu'à la suite des opérations. Bon, eh bien, pendant que nos pâtes sont en train de finir de cuire, nous allons donc passer au dressage. Donc, nous mettons au fond de notre bol un peu de piment. Alors, tout dépend du goût de chacun, évidemment. Si vous aimez très pimenté, vous pouvez charger la mule, on va dire. Sinon, vous y allez mollo. Tout dépend également du type de piment que vous avez pris. Moi, j'aime bien les piments un peu forts. Ensuite, on rajoute de la sauce soja. Une bonne cuillère à soupe, hein, pour diluer tout ça. Hein? Maintenant, on va égoutter nos ramen. Voilà. Et on va les disposer dans le fond de notre bol. Voilà. De manière à ce qu'ils soient au contact avec notre sauce soja et le piment. Voilà, on va faire une bonne portion bien généreuse comme d'habitude, hein. Et ensuite, nous allons passer à notre soupe. Voilà. Voilà, regardez. On met de la garniture, évidemment. Alors, faire attention à ce genre de bol parce que il y a les trous pour les baguettes et tout ça. On se fait vite avoir si on remplit trop. Allez, il était sage, il doit avoir une crevette en plus, 2 crevettes en plus. Et moi aussi. Et voici donc notre bol de ramen. Et je sais pas où j'ai mis mes cuillères en bois. Donc au fond, nous allons bien mélanger pour avoir la sauce soja après qui se mélange durant le repas avec la ramen et toute la soupe. Et voilà, sur ce, je vous dis un bon appétit et à une prochaine. Ciao!